Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être remarqué que dans les dernières vidéos, je suis un peu partout. En fait, j'ai fait une vidéo de réponse aux questions, donc d'une foire aux questions, qui a été séparée en plusieurs volets. La raison pour laquelle j'ai fait ça, en fait, c'est pour m'éviter un petit peu de travail pour les prochaines semaines. Parce que je suis plutôt prise. En fait, j'ai beaucoup de choses à faire à cause de ma maîtrise qui doit être remise en fin mai. Puis j'ai eu plusieurs problèmes là, en rapport avec la maîtrise, donc je vous épargne les détails, mais ça me demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, donc je prends la majorité de mon temps, je la consacre à ma maîtrise. J'ai été appelée aussi pour travailler un petit peu en institut de gériatrie, donc j'ai travaillé aussi une semaine. Donc ça m'a aussi enlevé du temps pour travailler sur les médias sociaux. Donc, puis je veux garder aussi un contenu qui va être assez constant sur Instagram. Donc j'ai mis un petit peu de côté le côté YouTube. Malheureusement, j'ai par contre continué à filmer des vidéos pour vous. C'est vraiment le montage qui est plus difficile pour moi, donc ça prend plus de temps. Et je m'en excuse, donc je m'excuse si je ne publie pas assez souvent à votre goût, mais je vais vraiment le faire plus après que ma maîtrise va être complétée, ça c'est certain. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une recette pour faire un petit peu changement des dernières vidéos, comme j'ai fait la recette de pizza, donc vous avez vu dernièrement, mais avant ça, ça faisait un petit bout que j'avais pas fait de recette, donc je voulais faire changement. Puis avec le printemps, je trouvais qu'une recette de salade super simple, puis vraiment originale, je trouvais que c'était vraiment un concept qui était accessible puis intéressant pour vous. Donc j'ai choisi la protéine dans ma salade, c'est du thon. En fait, c'est un tataki de thon. C'est quoi un tataki de thon? C'est une pièce de thon que je vais avoir recouvert de graines de sésame. On peut l'assaisonner avec du jus de citron, avec un peu de sel, poivre si on veut aussi. Puis on la fait griller dans une poêle, mais à feu assez vif, pour avoir dans le fond une cuisson qui va être seulement au pourtour de la viande, qui va garder le centre de la pièce de poisson qui va être crue. En fait, il y a une bonne partie de la pièce de poisson qui va être crue, donc ça peut se rapprocher un petit peu du sushi. Mais l'extérieur est cuit, donc on enlève quand même les pathogènes qui sont à l'extérieur, donc ça nous empêche d'avoir... ça réduit un petit peu les risques dans l'intoxication alimentaire. Mais ce qui est important de choisir là-dedans, c'est de prendre un thon de grade sushi. Donc on peut demander au poissonnier de s'assurer en fait que le thon soit vraiment bon à la consommation crue. Donc on peut lui demander. Puis on achète une pièce de thon, puis c'est super simple à faire, ça prend 5 secondes là, dans la poêle, c'est vraiment pas long. Puis c'est vraiment très très bon, là, même mon chum qui est encore super réticent des fois à essayer de nouvelles choses, on a trippé sur ce style de poisson-là, c'est vraiment complètement différent des autres façons de cuire le poisson là, qui va être trop sec, tout ça là. C'est super bon. Donc j'ai accompagné ma pièce de thon, donc le tataki de thon de ma salade. Puis j'ai mis la salade, j'ai fait une salade assez différente, donc c'est une salade style salsa avec la coriandre, les tomates et les poires, qui sont des poires asiatiques pour garder un petit côté croustillant, un petit côté rafraîchissant. Donc ça fait un beau bol, super coloré, je suis certaine que vous allez pas mal aimer. Puis j'aimerais ça que vous donniez des commentaires dans la barre de commentaires en bas si vous avez aimé ça. Et me donner un pouce bleu si aussi vous avez aimé. Donc j'ai hâte de vous revoir. Puis je vais faire des vidéos le plus souvent possible. Puis s'il y a quelque chose, n'hésitez pas, dites-moi là dans les commentaires. Je vais garder ça sur une liste. Donc faites-moi des suggestions encore. J'en ai eu beaucoup dans les derniers temps, des suggestions, des super bonnes suggestions. Mais j'ai pas super beaucoup de temps pour monter les vidéos. Là. Les filmer, c'est pas un problème, mais c'est vraiment les monter que c'est plus long. Donc, je vais essayer de vous faire ça le plus rapidement possible, puis je vous reviens là-dessus. Donc, je vous souhaite, j'espère que vous allez aimer ma recette. Donc, bon visionnement pour la recette qui s'en vient, puis à la prochaine. Donc, comme cette recette-là est vraiment très simple puis qu'elle ne nécessite pas vraiment un mode de préparation particulier, j'ai décidé de ne pas vous donner de quantité précise puis seulement de vous expliquer quels ingrédients j'ai choisis puis comment j'ai préparé la recette. Donc, ça va être un peu plus simple pour vous. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du thon frais, premièrement. Donc, j'ai pris un morceau de thon qui a l'air d'à peu près la paume de ma main, un petit peu plus que ça. Là, fait que c'est pas vraiment important la quantité. J'ai ensuite mélangé des graines de sésame blanches et des graines de sésame noires dans un petit bol. Puis, j'ai pris du jus de lime, donc une lime qui est plutôt moche, mais en tout cas, le jus est encore super bon. J'ai pris aussi un oignon rouge, donc un demi-oignon rouge, avec des feuilles de coriandre, puis les tiges aussi. Donc, on peut prendre les tiges aussi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les couper plus petits et les intégrer dans la recette. J'ai pris ensuite un avocat et une belle poire asiatique. Donc, c'est les grosses poires blanches là, qui sont super juteuses. J'ai pris aussi des tomates. Donc, j'ai pris des tomates cerises que j'ai coupées en 4. Et j'ai pris une poignée de vieux radis, donc on enlève les parties qui sont moins belles, on peut les brosser avec une brosse, puis ils sont encore super bons. J'ai aussi pris de la roquette pour la salade, mais vous pouvez aussi prendre des épinards ou n'importe quelle verdure que vous avez le goût de prendre.
Donc la première étape, c'est probablement la plus compliquée, mais rassurez-vous, c'est vraiment quand même très simple, donc ça prouve à quel point la recette est vraiment facile. Donc vous pouvez premièrement badigeonner votre filet de poisson d'un peu d'huile libre, puis ensuite le tremper dans les graines de sésame pour recouvrir le plus possible la surface uniformément. Vous pouvez ensuite faire préchauffer votre poêle à feu vif ou à feu mi-vif, tout dépendant de votre puissance de four, puis de faire griller le poisson de tous les côtés, de façon à avoir le centre encore vraiment cru. Donc vous allez le voir sur les autres images, là, ça ressemble à quoi, je vais vous l'expliquer un peu plus en détail rendu là. Donc ensuite, on peut couper l'oignon, donc en vraiment petits cubes le plus possible. Donc, on le hache. Et on peut hacher aussi notre coriandre, donc avec les tiges, comme j'ai dit, là, vous pouvez prendre vraiment les grosses tiges aussi, là, c'est aussi bon, puis il n'y a pas de problème à les manger. Ensuite, j'ai coupé ma poire en petits cubes aussi, donc j'ai pris une demi-poire, je pense, pour la recette, mais vous pouvez en prendre autant que vous voulez, là, c'est vraiment au goût. Là, vous pouvez voir un peu comment j'ai coupé ma poire, là, vraiment, j'ai été dans les deux sens. J'ai fait des petits bâtonnets, puis ensuite j'ai coupé en petits cubes. Donc, il faut vraiment faire attention à nos doigts, là, sont vraiment proches de la lame. Donc, puis j'ai pas une technique de coupe super bonne. Donc, inspirez-vous pas sur moi, là, mais c'est vraiment important de garder les doigts loin de la lame. Et là, vous pouvez voir que j'ai procédé de la même manière pour le deuxième quart là, que j'ai fait. Donc, j'ai vraiment utilisé la technique de faire des bâtonnets et de couper en cubes ensuite. Donc, j'ai tout mis, les ingrédients pour la salsa, dans mes tomates. Par contre, comme vous pouvez voir, ça ne rentrait pas dans le petit bol, là, donc j'ai transvidé dans un plus gros bol ensuite. Donc à ce moment-là, on peut mettre le jus de lime, le sel et le poivre. On peut aussi mettre des piments si vous êtes un peu plus du genre goût épicé. Donc vous pouvez mettre de la sriracha là-dedans, ça serait vraiment très bon. Donc c'est une suggestion, je ne l'ai pas faite pour la recette, mais vous pouvez l'ajouter. Ensuite, on mélange la petite salsa pour faire notre petite garniture pour la salade. Et on goûte, c'est bien important. Donc, si vous n'avez pas assaisonné comme il faut, ben là, on peut le voir à ce moment-là. Et là, vous voyez un petit peu la pièce de thon, comment elle a été cuite. Donc, c'est vraiment l'extérieur qui était cuite. Moi, je cuis de façon à ce qu'il n'y ait vraiment pas une grosse quantité du poisson qui est cuit. Si vous êtes plutôt débutant avec cette technique-là, moi, je vous dirais de peut-être commencer en cuisant un petit peu plus l'extérieur, donc avec une poêle un petit peu moins chaude, puis cuire un petit peu plus longtemps l'extérieur du poisson, vraiment pour s'assurer d'avoir un peu plus de cuisson, puis c'est moins sushi dans le style. Et là, on peut garnir notre salade en ajoutant la petite salsa à notre roquette. Puis, on peut aussi ajouter notre tataki de thon à côté en petit éventail, donc pour faire joli. Et on peut mettre aussi les radis en essayant de faire un éventail là, du mieux qu'on peut. C'est pas tout le temps évident, ça tombe dans la salade. Donc, on peut faire un beau petit bol très cute. Et ensuite, on peut rajouter l'avocat, donc on va le couper en deux, on retire le noyau, puis on fait des petites tranches assez minces qu'on place encore en éventail, puis on peut les déposer sur le dessus de notre salade. Vous pourriez aussi recouvrir le tout d'un filet de jus de lime avec du sel, du poivre, puis peut-être de la sriracha encore en rappel sur le dessus. Donc voilà la recette. Donc si vous avez aimé, donnez-moi un pouce bleu pour que je puisse le savoir que vous aimez aussi les capsules de ce genre, puis abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez en voir plus. Donc à la prochaine!